Bienvenue dans ce deuxième numéro de Murmure consacré à la montagne du Roule. Nous avons vu dans le numéro précédent que ce bloc de grès rouge, qui domine l'agglomération cherbourgeoise, recelait plusieurs systèmes distincts de galeries souterraines dédiées à des fonctions militaires. À mesure que l'on s'enfonce dans la montagne, on voyage dans 3 époques différentes de l'art de la guerre. Le fort, le plus ancien, situé au sommet, fut construit en 1853. Il permettait d'avoir une vue imprenable sur la rade et de bloquer l'accès à la ville par la route de Barfleur. Mais l'invention de l'aviation l'a rendu vite obsolète. À 18 mètres sous la surface, les galeries creusées par les Allemands dès 1940 permettaient de résister aux bombardements et au pilonnage de l'aviation, tout en conservant la maîtrise de la mer. Enfin, le tunnel creusé au niveau du sol, soit à 117 mètres sous le sommet, possédait jusqu'en 1989 un poste de commandement et de repli capable de résister en cas de guerre à tout type d'attaque, qu'elle soit chimique, biologique ou nucléaire. À l'origine, les souterrains ont été conçus pour abriter une usine d'assemblage de torpilles. Ils étaient une sorte d'annexe de l'arsenal. Aujourd'hui, la marine les utilise encore pour loger un centre de transmission et un laboratoire de mesure de la radioactivité. Visite guidée avec l'un des habitants de ce poste militaire troglodyte. Donc là, on est dans la galerie centrale du tunnel. Entre l'entrée et la partie la plus profonde, il y a 125 mètres à peu près. Donc c'est une galerie centrale qui fait 8 mètres de haut. Et de chaque côté, il y a 4 alvéoles, donc 4 à droite et 4 à gauche, qui font chacune 33 mètres de fond et 7 mètres de large. Et dans chaque alvéole étaient organisés des ateliers pour différents travaux sur les torpilles. À partir du moment où c'était des torpilles qui avaient des explosifs, c'est forcément quelque chose de sensible. D'ailleurs, ce qui explique que les alvéoles ne sont pas les unes en face des autres, mais sont toutes placées en quinconce. Donc là, on rentre dans une des alvéoles qui a été transformée pour être non plus un atelier de torpilles, mais le fameux centre de repli qui est à l'intérieur. Le poste de commandement fut maintenu en activité jusqu'en 1989. On y effectuait essentiellement des exercices interalliés ayant pour but de tracer des chenaux, notamment au milieu de mines flottantes. Depuis cette date, l'endroit, vide, attend toujours de nouvelles attributions. Ça fait partie des locaux qui sont plus utilisés, et disons que la guerre moderne fait qu'on n'a plus besoin de locaux comme ça. Maintenant, ça se fait directement sur informatique, avec des systèmes de transmission et d'information beaucoup plus modernes que ceux-là. Nous venons de voir les yeux et les oreilles de la montagne. Nous vous emmenons maintenant dans son poumon. En haut de la montagne du Roule, il y a ce bâtiment-là, d'où l'air est aspiré. Le puits redescend sur 45 mètres jusqu'à l'entrée qui se trouve là derrière vous. Donc là, je vous laisse rentrer, vous verrez le puits qui monte là sur 45 mètres. Les 2 portes à l'entrée étant étanches et les clapets se fermant automatiquement en cas de détection NBC. Les gens pouvaient donc rester à l'intérieur du tunnel à l'abri et pouvaient continuer à respirer sans être gênés le temps que le nuage ou que l'air irrespirable passe. Les propriétés de résistance aux radiations nucléaires du souterrain ont trouvé aujourd'hui des applications qui ne sont plus militaires, mais scientifiques. Un centre de mesure de la radioactivité y a ainsi été installé et permet des mesures très fines de celle-ci. En France, il n'en existe que 2 de cette sorte. En fait, là, il faisait de la mesure. Donc le détecteur, il est à l'intérieur. C'est ce qu'on voit là. Ça, c'est le détecteur germanium ultra pur.
qui est obligé d'être refroidi à l'azote. Malgré ce qu'on peut en penser, on vit dans un environnement relativement radioactif. C'est ce qu'on appelle la radioactivité naturelle, qui a pour différentes origines, notamment le rayonnement cosmique. Donc l'intérêt d'être sous la montagne du Roule, c'est qu'il y a une centaine de mètres de roches et notamment de grès armoricain qui va diminuer ce rayonnement cosmique et on va gagner à peu près 30% de rayonnement cosmique en moins. La marine, comme tout exploitant nucléaire, doit prouver que ses activités n'ont pas d'influence sur l'environnement. Donc, lors d'éventuels rejets, entre autres rejets accidentels, il faut prouver qu'il n'y a pas, que ce qui a été rejeté est vraiment infime et n'a pas d'influence sur l'environnement et évidemment sur l'homme. Par exemple, celui qui est le plus connu, c'est le césium 137. Il provient d'où ce césium 137 ? Alors il provient essentiellement des essais nucléaires dans les années 60. Depuis donc, 30 ans, il a diminué sa quantité, on a diminué de moitié. Donc en plus il est dilué dans l'environnement, et entre autres l'environnement marin. Donc ces quantités diminuent. Donc il a déjà diminué de moitié et il continue à diminuer et il faut aller de plus en plus le chercher à des activités de plus en plus faibles. Et ce qui n'est pas évident de l'isoler dans un bruit de fond important. Parce que si vous avez un petit pic là, vous ne savez pas si c'est de la radioactivité artificielle ou pas. Voilà, ce numéro de Murmure s'achève. Nous espérons que ce voyage sous la montagne n'aura pas déclenché chez vous une poussée de claustrophobie. Le mois prochain, nous laisserons la pierre pour le végétal, en vous emmenant à la découverte des parcs et jardins de Cherbourg. Vous y découvrirez notamment que le savoir-faire et l'imagination des jardiniers y a donné naissance depuis près de 2 siècles à des compositions surprenantes pour nos latitudes.